c'est sur les comptes, le budget de la commune. Parce que, comme beaucoup de gens, je suis allé à toutes les réunions la semaine dernière, celle-ci, et on a voté dimanche, et on va voter dans 3 jours. Et on va voter sans quasiment ne rien savoir de la situation réelle budgétaire de cette commune, ne rien savoir de sérieux. Alors, quand on entend une liste, cette liste nous dit oh là là, ça ne va pas, la commune est endettée, il va falloir la désendetter, il va falloir serrer les boulons. Bon. Et lorsqu'on entend les 2 autres listes, dont la vôtre, la chanson est plutôt ça va bien, Madame la Marquise, il faut faire attention, mais enfin, ça va plutôt bien. Et il faut reconnaître que vous êtes... alors, ces propos, aucun argument, aucun chiffre, aucune démonstration ne viennent les étayer. Il faut reconnaître que vous êtes la seule liste... Si, attendez, laissez-moi expliquer. Vous êtes la seule liste qui avait fait l'effort de proposer un graphique. Mais enfin, je suis désolé de dire que ce graphique est très insuffisant pour juger de la situation budgétaire réelle d'une commune, pour juger du montant de ses ressources annuelles et de ses dépenses, de sa dette, de sa capacité de remboursement, de sa capacité d'autofinancement, et j'en passe. Ce qui ne sont pas des choses, comment dire, énormément difficiles à comprendre. Je pense qu'il y a quand même, parmi les 3000 électeurs de Lyon, quand même de l'intelligence globale. Voilà. Donc il me semble, si vous voulez, inconcevable que tous ces projets qui sont présentés, et qui sont, pour la plupart, quand on les met bout à bout, très intéressants, soient présentés sans qu'on nous demande d'aller voter, sans que l'on sache la moindre information sur ce que je viens d'évoquer. Sachant que quand même que les enjeux ne sont pas minces. Bion est une petite commune de 4600 habitants, mais je n'ai pas les informations. Mais comme ça, à la louche, hein, au doigt mouillé, peut-être que je me trompe, mais ça veut dire que le conseil municipal gère un budget annuel de fonctionnement, qui tourne autour de 6 millions d'euros, à peu près. Et qui peut-être, je n'en ai aucune information, mais a géré aussi une dette qui peut être de l'ordre, j'en sais rien, de 3, 3,5, 4 millions. Alors, bon, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais c'est mon estimation personnelle. C'est-à-dire que l'enjeu, il est de 10 millions d'euros. Quand on cumule tout ça, hein, c'est-à-dire des budgets de fonctionnement avec une dette. Bon, voilà. C'est un peu, comment dire, oser ce que je fais, mais enfin, voilà, quand même, l'enjeu global. Et que l'on ne nous dise rien là-dessus. Enfin, moi je trouve inconcevable. Là, je pense qu'on prend les électeurs, excusez-moi, je vais être, comment dire, un peu peut-être provocateur, mais on nous prend un peu pour des billes, là. Hein. Voilà. Mais je ne pense pas que la situation est propre à Bion, elle est propre à plein de communes. Et puis, elle est propre à chacune des 3 listes qui se présentent. Mais franchement, vous êtes tous plus ou moins dans des associations. Est-ce que dans une association n'est pas tenue légalement de présenter à ses membres ses comptes annuels? Est-ce qu'une entreprise, chaque année, n'est pas tenue de présenter également ses comptes, etc., etc. Et il n'y a que les communes qui pourraient s'exonérer de ça. Ça devrait être inscrit dans la loi. Hein, là, je termine là-dessus. Et que, comment dire, toute élection qui se fait doivent se faire sur la base d'une transparence totale de la situation budgétaire de la commune pour laquelle des listes se présentent. Voilà. Merci pour votre intervention. J'avais cru comprendre la semaine dernière, puisque vous étiez présent, vous aviez posé des questions, et a priori, lorsqu'on a présenté le graphique en question dont vous évoquez aujourd'hui, vous n'avez pas posé de questions complémentaires. Il est bien évident, non mais monsieur, il est bien évident, et on l'a dit la dernière fois, que toutes les questions que vous vouliez poser, vous pouviez les poser. Nous, on a fait évidemment une présentation succincte. S'il fallait qu'on fasse une présentation budgétaire détaillée, c'était la soirée entière. On consacrait que la soirée à ça. Il y a une douzaine d'indicateurs
Je pense que Jacques Fournier vous en a donné la semaine dernière. Vous sembliez satisfait, vous n'avez pas posé de questions complémentaires. Comme par hasard, aujourd'hui, comme... Ah bah... Et pourquoi c'est le lieu ce soir? Non mais écoutez monsieur, j'ai bien compris. Vous dites que les 3 listes ont fait état de... Déjà, il y a une liste. La liste de droite, pour ma part, je ne vois pas comment elle aurait fait état du budget. Il n'y a aucun conseiller municipal dans cette liste-là. Donc, je ne vois pas comment ils auraient pu faire état du budget et de l'état du budget de la ville de Billon aujourd'hui, si ce n'est pour dire qu'on est en déficit et qu'on va couler la ville de Billon, ce qui est de bonne guerre quand on fait une campagne électorale et qu'on n'a pas d'éléments, évidemment. En ce qui nous concerne, je pensais quand même que l'autre jour, mais on va recommencer, bien sûr, Jacques Fournier est tout prêt à vous donner les éléments qu'il a chiffrés. Si ça ne vous suffit pas, on pourra essayer de vous en donner d'autres. On ne va pas vous détailler le budget, bien que je l'ai dans ma sacoche. Donc si vous voulez, il n'y a pas de problème, on peut le sortir. On vous donnera... Ah non, mais on va répondre. Est-ce que vous vous engagez on va répondre. à mettre, comment dire, en toute transparence, à porter à la connaissance des Guillaumois, bien sûr. Bien sûr, absolument. On a dit la semaine dernière qu'on était prêt à discuter et qu'on était même prêt à faire des réunions d'information concernant le budget. Donc il n'y a aucun problème. On ne renie pas du tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Excusez-moi, vous ne faites pas une réponse. C'est une réponse purement politicienne. De chiffres. Revenons au sujet. Vous sortez, excusez-moi, vous êtes un sortant. Vous êtes depuis combien 7 ans, 8 ans 2 ans. Mais il y a d'autres qui sont quand même depuis plus longtemps, quand même. Non, effectivement. Quand même. Même depuis 2 ans, vous devez quand même être en mesure de donner un peu plus d'informations sur la réalité. Ça serait dommage d'en faire une polémique. Ça serait dommage d'en faire une polémique parce que c'est un sujet important. Tout le monde est d'accord. Tous les ans, d'ailleurs, les budgets, et ça, je ne sais pas si c'est la loi, mais en tous les cas, ils sont publiés dans les bulletins municipaux avec le détail, etc., tous les ans. Ceci étant, dans des réunions comme ça de présentation des programmes, c'est difficile de faire un exposé complet sur le budget. Alors, il y a eu quelques chiffres la dernière fois, je comprends parfaitement que ce soit insuffisant pour avoir une vision, disons, suffisamment globale du budget de la commune. Moi, je veux bien donner quelques chiffres de plus. Ce qu'on vous avait donné, c'est une situation que vous pouvez vérifier. Alors, je le signale quand même, c'est important. Je crois que la DGCL, c'est la Direction Générale des Collectivités Locales, du ministère de l'Intérieur, publie des chiffres de toutes les communes de France. Vous tapez dessus, vous regardez, vous allez sur le portail d'accueil des communes. Vous avez également la possibilité donc de voir les budgets de la commune de Billon, de toutes les communautés de communes, donc la communauté de Billon, Saint-Dié, Vallée du Jour, les budgets des départements, de la région. Et si vous l'ouvrez, vous avez ensuite un certain nombre d'onglets, vous pouvez aller sur des choses relativement détaillées, sur la fiscalité, sur l'endettement, etc. Et vous avez un truc que je trouve extrêmement bien fait, qui s'appelle tableau de synthèse ou quelque chose comme ça, qui tient en 3 pages simplement, 3 tableaux, qui donnent en gros tous les principaux indicateurs budgétaires et les chiffres en valeur absolue, en valeur moyenne par habitant et par comparaison avec la moyenne de la strate de communes qui est dans la même catégorie. Billon, on est dans la catégorie, je l'avais dit la dernière fois, de 3500 à 5000 habitants. Et donc vous avez la moyenne par habitant et la moyenne pour les communes d'importance similaire. Voilà. Donc là, vous aurez le détail. Par contre, sur les questions que vous posez, moi je veux bien qu'on en discute plus. C'est-à-dire, vous l'avez dit très bien, ce qui prouve que vous n'avez pas inventé ou imaginé des choses atroces, c'est que le budget en effet de la commune, il est en gros de 8 millions, qu'en gros le fonctionnement c'est de l'ordre de 4,5 millions et en gros l'investissement de 3,5 millions. Si vous regardez, enfin quand vous pourrez les consulter de façon plus précise, l'état de la gestion elle-même du point de vue de son fonctionnement de la commune, c'est un fonctionnement qui est plutôt bon au sens que par rapport à la moyenne par habitant que coûtent par exemple les emplois municipaux, on est en dessous de la moyenne de la strate existante. Les indicateurs de gestion courante, on va dire, sont bons. Et la dernière fois, par rapport à la question de l'investissement, j'avais bien dit, non pas que la situation, tout est beau, Madame la Marquise, j'ai absolument pas dit ça. J'ai dit au contraire que c'était une situation tendue. J'ai utilisé ce terme, et volontairement, parce qu'on est encore à subir les suites d'un endettement qui est considérable. Alors, vous avez parlé du niveau de l'endettement. Alors je vais vous le donner, mais ça sera malheureusement qu'au 31 décembre 2014. Mais la dette totale, puisque ça me paraît tout à fait normal d'en connaître le montant, si je la retrouve, parce que j'avais noté ça sur un bout de papier,
l'encours de la dette, c'était de 4 586 000 euros, le 31 décembre 2014. Alors évidemment, cet encours varie en fonction des emprunts qui augmentent l'encours et des remboursements. Et elle a augmenté depuis l'année précédente pour finir de payer l'investissement de l'école Guillaume de Seigne. Donc on a un niveau d'investissement qui est plus important. L'annuité, je crois que j'avais donné le chiffre la dernière fois, est de 838 000 euros pour l'année 2014. Et on avait fait le graphique parce que justement c'est intéressant de voir combien il va falloir rembourser, capital plus intérêt, chaque année. Or, notre capacité d'autofinancement, c'est ça le problème. Bon, en gros, je ne vais pas faire un cours de comptabilité publique, mais vous avez le fonctionnement. Quand on a un excédent en fonctionnement, il va dans l'investissement, il permet de financer les investissements, en plus des subventions reçues de l'État, et notamment de la dotation globale de fonctionnement. Donc, quand vous avez ça, vous voyez ce que vous pouvez investir, en plus des travaux de voirie, des travaux nécessaires à l'entretien du patrimoine de la commune. Et cet investissement, donc, pour ce qui nous concerne, notre capacité, alors je vais vous donner les chiffres officiels qui sont dans ces tableaux du ministère de l'Intérieur, l'excédent brut de fonctionnement qu'on dégage à Billon pour 2014, c'est 1 134 000, c'est-à-dire 239 euros par habitant, contrairement à une moyenne pour la strate de 192 euros par habitant. C'est-à-dire qu'on dégage une capacité d'autofinancement théorique qui est plus importante que la moyenne des communes, et bien plus importante, puisque 239 par rapport à 192. Par contre, notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire ce qu'on pourra effectivement consacrer à l'investissement, est de 978 000 euros en 2014. C'est 207 euros par habitant contre 165 pour la moyenne des communes. Mais là où ça se gâte, et c'est bien pour ça que je dis que c'était une situation tendue, c'est que la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire ce qui nous reste quand sur l'investissement on a remboursé le capital et les annuités de l'année, eh bien vous voyez, de 978 on passe à 315 000 euros. Et ça veut dire que par habitant, on n'a que 66 euros contre 90 euros en moyenne pour les communes de la même strate. Mais j'avais dit aussi, si vous avez bien écouté, que compte tenu de ce graphique qui nous paraissait plus significatif plutôt que de faire un long cours, c'est que dans les 2 ans environ, on retombe à un niveau d'endettement de la commune, ou plutôt un niveau du poids de la dette pour la commune, qui rejoint la moyenne de ce que connaissent les communes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 66 euros en 2014, on va remonter en gros à une centaine d'euros d'ici 2 ans. C'est-à-dire, on reconstitue notre capacité d'autofinancement. Voilà. Alors, je ne peux pas en dire plus, parce que sinon, il faudrait que je vous donne, évidemment, une quantité de chiffres qui je pense, ne serait pas très utile. Mais dire, par contre, qu'on s'en fout et que, en fait, tout ça, on vous chante des ritournelles, c'est pas vrai. On a essayé de vous donner les chiffres qui me paraissaient les plus significatifs. Tout le monde peut poser des questions. Et après, c'est vrai que pour entrer dans le détail de la connaissance, ces tableaux sont très bien faits. À mon avis, ils sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des finances publiques. Et on peut les consulter sur Internet très facilement. Je vous dis, vous faites le site de la DGCL sur les collectivités locales et vous trouverez les différents tableaux existants, dont ces 3 tableaux de synthèse qui, à mon avis, sont très parlants parce qu'ils donnent les valeurs absolues, ils donnent les valeurs relatives, ils donnent la comparaison par habitant, les comparaisons avec les communes de même importance. Et je pense que déjà, on peut se faire une bonne idée de la situation du budget. J'ajoute que sur ces tableaux, vous avez une série chronologique qui est importante. Moi, j'ai pris que les chiffres de 2014, mais en fait, on a toute la série depuis, alors je ne me rappelle plus, mais au moins sur une dizaine d'années, où ces tableaux peuvent être comparés entre eux. Reconnaissez quand même que peut-être on peut attendre aussi un petit peu un pas, une démarche d'information des candidats, des listes, des 3 listes. Je ne vous stigmatise pas en particulier. Non, mais vous avez raison. Pour transmettre un peu d'informations, enfin quand même quelque chose qui a un sacré enjeu tout de même. D'où l'importance, excusez-moi, d'où l'importance de ce qu'on a évoqué précédemment en matière de participation des gens. Moi, je crois que le budget, ça doit être la transparence. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et la transparence, ça suppose que les gens aient déjà l'information, comme vous le dites, mais aussi puissent participer, puissent voir les choses. On a tout intérêt à faire ce travail-là.
Oui, mais je crois qu'on est tout à fait d'accord avec vous. On l'a dit la semaine dernière, la transparence jusqu'à maintenant n'a peut-être pas été suffisante, et on l'a reconnu la semaine dernière, mais on s'est engagé, et si on veut travailler avec, si on dit qu'on veut faire de la démocratie participative, le budget, qui est quand même un gros morceau de la vie de la commune, en fait partie, bien évidemment. Et bon, j'ai réagi peut-être un petit peu violemment tout à l'heure, parce que la semaine dernière, nous avions eu des échanges, et visiblement, vous aviez semblé satisfait entre guillemets, des réponses et des questions aux questions que vous aviez posées. Voilà, mais bon, bien évidemment, il est hors de question qu'on refuse de donner les chiffres sur le budget de la commune. C'est trop important pour que... Je pense quand même que quand vous dites la plupart des communes ne communiquent pas sur le budget, c'est une question d'habitude. Parce qu'on pense qu'il y a le conseiller municipal qui traite d'abord du débat d'orientation budgétaire, qui est la première étape, et ensuite un conseiller municipal du budget qui vote le budget. Le conseiller municipal est en public. Comme souvent, la plupart des communes publient, ce que je vous disais la semaine dernière, malgré tout, un minimum d'informations sur le budget, avec ou des camemberts ou des graphiques ou autres. Bon, ça permet au moins aux gens d'avoir une petite idée. Mais je suis d'accord avec vous. Après, ça ne leur laisse pas la possibilité de poser des questions, à moins de faire des courriers au maire ou aux élus, effectivement. Donc, il est quand même important qu'on puisse faire une présentation publique du budget et que l'ensemble des gens qui s'y intéressent, bien évidemment, puissent poser les questions et avoir des informations. Vous avez tout à fait raison. Et c'est tout à fait dans cette optique-là qu'on souhaite travailler et qu'on espère pouvoir réussir dans ce sens-là. Du moins, c'est le sens de notre démarche, c'est le sens de notre travail en équipe, puisque comme vous avez pu le voir, on n'a pas l'intention du tout, et j'ai pas l'intention de concentrer, si toutefois on est élu, les pouvoirs et les décisions dans le seul bureau du maire et la seule décision du maire. En ce qui nous concerne, nous, on souhaite travailler différemment de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, mais sans critique pour autant de ce qui a été fait par d'autres. Chacun a sa façon de travailler, a sa méthode. Nous, en ce qui nous concerne, on souhaite partager les décisions, on souhaite faire partager ces décisions, et on veut faire un travail, ce qu'on a essayé d'initier depuis 2 ans et qui commençait à très bien marcher. Hein, l'équipe qui était avant avait un fonctionnement de plus en plus ouvert et de plus en plus d'échanges entre nous se sont faits. Hein. Je pense que tout le monde a pu le constater, et le plan local d'urbanisme a été un très bel exemple. Les 27 conseillers ont participé à toutes les réunions. Je pense que c'est quand même, pour des gens qui étaient sur un dossier plan local d'urbanisme, c'est pas très parlant pour les gens qui ne sont pas initiés. Hein. Je peux vous dire qu'il y avait un intérêt, et les réunions qui ont été faites ont été suivies, les comptes rendus ont été faits, et véritablement, il y a eu une adhésion totale des 27 conseillères et conseillers municipaux. Et je pense que ça, c'est un bel exemple d'une formule qui commençait à bien fonctionner entre nous. Et donc, en ce qui nous concerne, on souhaite bien poursuivre cette démarche, et au-delà de l'ensemble du conseil municipal et des commissions, partager avec vous, enfin avec les habitants, et plus particulièrement ceux qui s'intéressent à la vie de la municipalité, échanger sur tous ces sujets, et non seulement échanger, mais essayer que vous nous apportiez ce que vous avez envie de donner au conseil municipal. Pour avoir participé aux autres réunions, à aucune des réunions, le monsieur a posé cette question à tout le monde, et les autres ont eu des réponses, n'ont eu aucun chiffre, rien du tout, et j'espère que votre remarque sera proportionnée aux réunions des autres, parce que franchement, vous y allez fort, parce que là, les chiffres qu'on a entendus ce soir, on ne les a pas entendus dans les autres, hein. Mais loin de là. Hein. Et la semaine dernière aussi. Non, mais ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est qu'on ne vous a pas limité, et la semaine dernière, vous auriez posé les mêmes questions que vous avez posées aujourd'hui, on vous faisait la même réponse qui vous a été faite aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre aujourd'hui, c'est tout. Hein. On ne vous a pas...